Par la présente, bébé est convoqué au tribunal des parents en burn-out. Il est accusé de discrimination alimentaire et de tapage nocturne répété. Que le bébé pleure pour pas qu'on l'oublie passe encore. Mais pourquoi Dame Nature a pensé que c'était une bonne idée, ces braillements? Épuisée, la maman voudrait jeter le bébé par la fenêtre. Mais c'est mal. Les éthologues évolutionnistes sont de redoutables avocats des bébés. Ils ont des arguments pour tout. Surtout pour justifier ce qui fait de bébé un gros casse. Objection! Oui, mon client hurle 3 heures par jour, votre honneur, mais c'est parce qu'il se bat pour vivre. Si bébé réveille ses parents, c'est tout simplement pour que ces derniers n'aient pas envie de faire un autre enfant. Bonne nuit, ma monette. Bonne nuit, papounet. Pas de zizi pampan. Mais tu m'épuises trop pour que j'ai envie de baiser. Ouais, avec toi on sait jamais. Coquine. Ouais. Beugler pour assurer sa survie. Adjugé. Next. Et la sinistre affaire de la courgette, votre honneur. Ah oui. Parlons-en, oui. Pourquoi, me direz-vous, mon client a-t-il chipoté sur la purée de courgettes? La recette de mamie. Oh non. Pas bon. Chut, laisse-moi parler. D'aucuns diront que bébé aime juste faire enquiquiner, hein? Eh bien moi je vous dis, au contraire, qu'il est victime de néophobie alimentaire, hein? Claude Fischler, sociologue de l'alimentation, parle même d'objets comestibles non identifiés. Selon l'OMS, le taux d'empoisonnement augmente drastiquement vers 2 ans, lorsque bébé soulève ses grosses fesses et libère ses petites mimines. Il a alors accès à plus d'aliments dangereux. C'est à cette période que se rejoue sans fin ce drame shakespearien familial. Ma propre mère veut me tuer. Tu crois que j'aurais pris 2 boulots rien que pour t'empoisonner? Mon jeune client, en se méfiant des nouveautés, se protège d'une mort certaine. Objection! Il lèche avidement les télécommandes couvertes de bactéries. Oh! Bébé s'étire avec les dossiers. Oh, il est tellement mignon. On abandonne les poursuites. Trop facile. Si vous voulez invoquer la néophobie alimentaire pour ne pas manger la quiche de votre belle-mère, alors tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, est-ce qu'il existe des solutions pour faire taire les bébés le temps que mon jet privé passe le contrôle technique? C'est assez urgent. Je n'arrête pas de le répéter, les chercheurs sont des gens normaux. Ça va? Oui, j'ai juste un bébé qui dort pas beaucoup la nuit. En plus ma boule. Et le jour, je suis éthologue. J'étudie les pleurs des bébés. À longueur de journée, il enregistre des bébés en train de chialer. Les chercheurs invitent ensuite toutes sortes de personnes à venir écouter du bon son dans leur labo. Oh, c'est cool, la recherche. Oui, hein? Oh, c'est prêt? Pour tout le monde, c'est les mêmes réactions physiques. Plus précisément, augmentation du rythme cardiaque, de la pression sanguine et boost de la conductance cutanée. C'est l'activité électrique à la surface de la peau. En temps normal, notre cerveau arrive à faire face à la plupart des bruits du monde. Mais pour le cri d'un bébé, il entre en survigilance en moins de 100 millièmes de seconde, 3 fois plus rapidement que pour n'importe quelle autre information. C'est pour ça que les pleurs des bébés sont insupportables, par exemple dans un train. Étonnant. Les cris réduisent la concentration. Votre cerveau ne peut pas s'en foutre. Vos pensées sont des petits nuages. C'est quand même une sacrée machinerie, un bébé qui pleure. Ça peut cracher dans les 100 décibels, ce qui est au-delà du seuil de risque pour l'audition. Ok, j'avoue. Et ça consomme 1,3 kilocalories par minute. C'est 20 fois moins qu'un carré de sucre. Disons que ce biberon contient 80 kilocalories. C'est égal à 1 heure de pleurs non-stop. Mais
Pourquoi le bébé met-il autant d'énergie à beugler si fort? C'est une forme d'adaptation au milieu de vie. Mais, ça veut dire qu'il y a eu des bébés dans l'histoire de l'humanité qui avaient des pleurs choupis. Sauf que, attention, un bébé qui ne se détache pas du fond sonore ambiant, c'est un bébé qu'on ne sait pas où on l'a mis. Marie-Silex, Oui? j'ai perdu le bébé. L'avez qu'à crier plus fort. Si vous voulez organiser un face-noz de bébé, alors tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, j'ai vu une vidéo dans laquelle un homme donne des coups de pied à un chien robot. Moi, ça me rend malade, les gens sans cœur. Tiens, sale bête! Oh non! C'est trop cruel! Ordure! Nathanaël, comme plein de gens, a été choqué des violences infligées aux robots chiens de chez Boston Dynamics. Bizarre, parce que personne ne pleure les millions de voitures défoncées au cinéma. Doit-on vraiment accuser Nathanaël de harcèlement sexuel pour ce qu'il a fait subir à la photocopieuse? L'humain, cet être suant de sentimentalité, peut prêter des intentions à n'importe quel objet. Oh, sale petite allumeuse! Les chercheurs de l'Université de technologie de Delft se sont donc posé la question. Et quelle serait la personnalité idéale d'un aspirateur? Ils ont ainsi demandé à des gens de mimer l'aspirateur idéal. Je peux faire l'étude sur la personnalité de la porte automatique, plutôt. Quoi là, monsieur? Je rembobine le fil dans mes fesses. D'après les résultats, l'aspirateur idéal est 1. Calme, 2. Coopératif, 3. Efficace J'étais pour ça, hein, mais c'est super. et 4. Routinier. Et le matin, café, tartine. Ce qui me manque le plus chez lui, c'est ces petits boutons. Ces points noirs. Mais non, et ces boutons on-off. Ah oui. Une chercheuse, Rachel Plotnik, a passé 7 ans, oui, à étudier notre rapport au bouton. Mon ex. Le bouton qui enclenche la fermeture des portes d'ascenseur, notamment. Eh bien, souvent, nous apprend-elle, il n'est raccordé à rien. Quoi? C'est un bouton placebo. Mais c'est sadique. Il aurait une utilité psychologique. Il donne aux pauvres humains l'illusion de contrôle et donc diminue le stress. Attends-moi. Quoi? Mais lui aussi, il clique dans le vide. Depuis que je sais ça, je soupçonne les gars d'avoir aussi inventé le chrono du métro où une minute en dure 5, en fait. Oh, mademoiselle, ton père est un voleur. Il a aspiré toutes les poussières d'étoiles. Si vous voulez évaluer l'émotivité d'un rouleau de scotch, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Prof, je n'ai pas du tout envie d'aller à la maternité voir le bébé que mon demi-beau-frère Germain vient d'avoir. Suis-je un monstre? En 2018, des chercheurs de l'université de Brock ont fait une découverte fracassante. Attention, là les rois mages! Alors, il est où le divin enfant? À savoir qu'il est scientifiquement normal qu'un adulte trouve un nouveau-né pas mignon du tout. Oh mon Dieu! J'annule la séance photo avec Nazareth Mag. Hein. Voici Dame Nature. Et là, disons que c'est le bébé dans le ventre de la maman. Tout le défi est de faire sortir la grosse tête de l'enfant du ventre de sa mère. Ça passe pas, hein? Sans casser cette dernière, Et si je... ni la tête du bébé. Ah non. Elle a trouvé une solution, Dame Nature. Faire naître le bébé humain quand son cerveau n'est pas encore trop gros. C'est pour ça qu'à la naissance, par rapport aux autres mammifères, le bébé humain semble à la ramasse. Et oui, qui dit immature dit dépendant et donc méga chiant. À 3 mois, faut faire dans la litière, vieux. L'autre gros défi pour Dame Nature sera donc de faire en sorte que les parents n'abandonnent pas leur bébé. C'est là qu'elle a eu une idée. Ah,
de génie. Le Kinder Schéma. C'est cet instinct irrépressible d'avoir super envie de cajoler tout être qui a un front proéminent, de grands yeux, de grosses joues. Trop mimi. J'ai envie de le couver. C'est si fort que ça marche sur plein d'autres trucs. Oh, des petits animaux. Ah, des petits fruits. Hélas, le Kinder Schéma ne fonctionne pas dès la naissance. Le bébé passe les derniers jours de la grossesse avec la tête contre les os, puis est finalement expulsé comme du dentifrice par les muscles utérins. Pour limiter la casse, les os du crâne ne sont pas encore soudés. Donc, en plus d'être immature, chiant, le bébé est un temps très moche. Pas de panique, le bébé deviendra mignon après quelques mois, quand il sera capable de sourire volontairement. Mais tu vas te taire! Kinder Schéma. Comme par hasard, pile poil à la période où on a le plus envie de le jeter par la fenêtre. Oh, tout petit bébé. Si vous pensez savoir comment j'ai fait pour entrer là-dedans, alors tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, est-ce qu'avoir des petits bras, c'est la honte? Non, mais au départ, je voyais pas l'intérêt des barangs, mais là, si. Hein. Ah, j'adore. Bah oui. Tout le monde connaît le T-Rex sous les traits d'un gros reptile très énervé. 6 mètres de haut, 5 tonnes, des dents faisant chacune la taille d'un clou de chemin de fer, et surtout des petits bras minuscules d'environ 90 cm. Mais t'as compté les rajouts des ongles? Toute proportion gardée, c'est comme si un grand gaillard d'un bon mètre 80... Oh, c'est Thomas Pesquet. Je peux avoir un autographe? Mais bien sûr. avait des petits bras de 13 cm. Depuis qu'on a découvert le T-Rex il y a plus d'1 siècle, on se demande pourquoi les petits bras. Hypothèse numéro 1, par Henry Osborn, qui a inventé le terme tyrannosaure. Ces bras servent de crochets pectoraux. Pour lui, le mâle se servait de ses petits bras lors de la copulation 10 mètres, pour bien tenir sa femelle. 3 mètres. Oh, ça n'explique pas pourquoi elle aussi avait des petites pattes griffues. Contact. Eh, du con! Et le consentement! Ce qui nous amène à l'hypothèse numéro 2. Les petites pattes servaient à lacérer de près. Hypothèse numéro 3. Faire des signaux pour la séduction. Mais c'est Cédric? Qu'est-ce que tu... Je suis en rute. Je vais éclater. Hein? Je comprends rien. Ah, attends, il a reçu un colis. Pécho. Il veut garer un 380? Ah, mais quoi? Je disais, coucou les filles, vous avez de beaux ongles. C'est pour mieux arracher mon cœur. Oh. Et puis récemment, Kevin Padian, un autre paléontologue aux cheveux fous, a dit de toutes ces hypothèses... C'est de la merde. Il faut se demander ce qu'empêchent les petits bras, pas ce que ça apporte. Pour ça, eh bien, imaginez des T-Rex à longs bras chassant en meute. J'ai du tricératops à tribord, chef. Car on pense de plus en plus que c'était le cas. Et là, c'est le drame. Mais aïe! Désolé! Avoir des petits bras serait devenu un atout. En somme, pas de bras, pas de dégâts. Non, mais faut évoluer, les gars. Manger avec les doigts, c'est saut jurassique. Si vous pensez encore que le T-Rex se nourrit de pneus, alors tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même.